Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, donc là, je rajoute l'oracle Rumi, juste pour tirer une carte au début de votre guidance, pour voir un petit peu la tendance de votre mois de mars dans le domaine amoureux. Voilà. Le message principal. Donc, pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024. Juste une carte pour les Gémeaux au niveau amoureux. Ok. Alors, donc là, avec cette carte, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est de vous faire confiance, en fait, de faire confiance à votre âme, de faire confiance à vos ressentis et à ce que vous êtes, en fait, de ne pas vous rabaisser et de croire en vous. Voilà, donc là, vous êtes plus invité à écouter votre intuition et puis à garder la foi en fait dans vos relations, dans votre vie amoureuse. Même si vous êtes célibataire, eh bien, ça serait vraiment de garder la foi parce que cette carte, ce qu'elle dit surtout, c'est que vous êtes quelqu'un qui fait du bien autour de vous, vous faites du bien aux autres, vous aidez les autres d'une manière ou d'une autre. Et puis, vous avez peut-être l'impression que voilà, vous aidez beaucoup les autres et puis que vous recevez quand même pas l'amour que vous désirez. Et puis, on vous dit que vous allez recevoir l'amour que vous désirez, que c'est juste inévitable justement parce que vous aidez les autres. C'est le fait que vous guidiez certaines personnes à se reconnecter à leur cœur qui va en fait vous permettre de recevoir l'amour que vous méritez. Voilà, donc en fait ce que ça vous dit c'est que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie pour rencontrer la bonne personne pour vous ou pour faire grandir une relation qui vous tient à cœur. Mais voilà, là, ce serait vraiment de croire en vous, en fait, hein, premièrement. Voilà. Donc, du coup, avec le tarot, pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, ça fait 2 cartes, je les pose quand même, le 3 de coupe, le 4 de coupe. Pour les Gémeaux au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? Ok, alors je déplace encore un peu les cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec ce 4 de coupe? Donc là, il peut y avoir un rendez-vous peut-être un peu décevant ou un rendez-vous avec une personne que vous connaissez déjà, peut-être avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire ou voilà. Sinon, c'est vraiment un rendez-vous un peu décevant. Alors, par rapport à ce 3 de coupe, bon. Le 4 de coupe. Ouais, c'est très bizarre. Alors, je vais voir avec les autres cartes. Peut-être que ça expliquera un peu plus. Par rapport à ce paire de bâtons, la grande prêtresse.
Ça, c'est clairement cette carte-là. Hein. Les amoureux. Le 3 d'épée. Le 6 de coupe. La mère de bâton. La tour. La roue de fortune. L'empereur. Le pair de coupe. Oula, non, ça fait trop de cartes là. Juste une carte avec le pair de coupe. Ok, alors, donc oui, effectivement, au début du mois, vous pouvez avoir un rendez-vous ou alors une discussion qui n'est pas très satisfaisante selon vous. Ou alors peut-être c'est une discussion ou un rendez-vous qui vous laisse une espèce de goût amer parce que ça ne se passe pas exactement comme vous le voudriez ou voilà, il peut y avoir un blocage ou quelque chose qui coince entre vous ou alors vraiment c'est un rendez-vous avec une personne du passé que vous aimez toujours mais c'est une relation qui est un petit peu bloquée ou dans l'impasse. Bon, et puis là, donc avec cette carte de la force, il y a une énergie masculine, donc que vous soyez un homme ou une femme, mais il y a ce besoin d'avoir le courage en fait de se défaire peut-être d'une relation. Donc là, voilà, hein, si c'est un rendez-vous ou une discussion avec quelqu'un du passé que vous aimez encore, il vous faudra peut-être du courage pour lâcher prise. Sinon, eh bien voilà, il peut y avoir ce besoin aussi d'avoir confiance en vous, hein, encore une fois, avec cette carte de la force. Et en plus, avec ces deux cartes-là, la grande prêtresse et le 9 de coupe, c'est vraiment là exactement ce que je vous ai dit avec cette carte-là, c'est que il vous faut avoir confiance et il vous faut vous faire confiance en fait. Vous allez très vite comprendre pourquoi il y a ce blocage-là ou pourquoi ça ne se passe pas exactement comme vous le voulez. Vous allez avoir la réponse très rapidement. Okay, et faites confiance à vos intuitions aussi. Alors, donc là, vous avez quand même un choix à faire. Alors, soit un choix qui n'est vraiment pas facile, soit il y a une personne là qui n'est vraiment pas saine auprès de vous. Alors, avec ce 3 d'épée, le 3 d'épée, ouais, hein, il y a un prétendant ou une prétendante qui n'a pas l'air très honnête en fait. C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous dit, mais ayez confiance parce que si lors de ce rendez-vous, il y a quelque chose que vous ne sentez pas ou qui vous... Ouais, il y a quelque chose qui vous rend un petit peu insatisfait ou vous sentez qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui coince un peu dans cette relation, faites-vous confiance ou faites confiance au processus en fait parce que vous ne savez peut-être pas tout. Et là, en l'occurrence, vous allez peut-être comprendre que c'est parce que cette personne, elle est pas saine. Donc, ok, c'est assez particulier. Alors, par rapport à cette carte du fou, la carte du fou, donc le fils d'épée, ouais, voilà. Donc, il y a effectivement ce besoin de dire non à une personne. Alors là, vous avez quand même plusieurs personnages et du coup, ça serait pas impossible, surtout avec le 3 d'épée et la carte des amoureux, ça serait pas impossible que vous deviez dire non
à quelqu'un et que... Enfin, de dire non à quelqu'un pour dire oui à quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Donc, il y a peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes. Et c'est de vraiment mettre un terme euh, à une relation avec une personne qui n'est vraiment pas saine. Alors, prenez vraiment votre temps là, hein, pour voir le vrai du faux, pour lire entre les lignes, d'accord? Même si ça prend du temps, voilà, et puis que ça... voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas là, mais voilà. Prenez vraiment le temps de lire entre les lignes. Ça serait vraiment, je pense, le conseil là avec ce tirage-là. Parce que effectivement, vous avez une vérité à voir par rapport à quelqu'un. Et dès que vous comprendrez que une des personnes, en tout cas un de vos prétendants ou une de vos prétendantes, s'il y en a plusieurs, hein, après ça peut être uniquement une histoire avec cette personne-là, mais quoi qu'il en soit, il y a une personne avec qui eh bien, vous devez mettre en frein, mettre en stop, vous devez fermer la porte à cette personne parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Voilà. Donc là, ça peut être une personne qui a beaucoup de difficultés à se remettre en question, qui a un fort caractère et beaucoup d'ego. Avec le 6 de coupe, il peut s'agir justement d'un ex-partenaire, d'une ex-partenaire, d'accord? Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et puis là, eh bien, vous allez peut-être lui envoyer un message ou alors vous allez lui parler franchement, vraiment avec une franchise, sans tourner autour du pot, pour lui dire stop. Voilà. Donc, ça va vous permettre de tourner la page et puis ça va vous permettre de quitter les illusions, de ne plus rester dans le flou et puis surtout de ne plus rester dans le passé, avec cette carte de la lune. Ok, je pense que c'est vraiment assez clair, mais bon, je vais quand même demander précision par rapport à cette carte de la tour. Oui, bon, voilà, hein, ok, c'est très très clair, donc je ne vais pas demander plus de précision. C'est exactement ce que je vous ai dit, d'accord? Donc là, vous quittez une relation où vous dites non à une personne. Vous savez très bien, hein, donc vraiment écoutez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions, d'accord? Si tout d'un coup vous sentez que il y a quelque chose que vous ne sentez pas, là, enfin vous voyez, c'est vraiment, voilà, si vous avez l'impression de pas sentir une personne, de ne pas pouvoir lui faire confiance ou voilà, écoutez-vous et puis vous mettez un terme à cette relation. De toute façon, vous aurez la preuve que cette personne n'est pas bonne pour vous, hein, donc il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de doute, hein. Là, je vous dis pas de fermer la porte à une personne qui est toute bienveillante avec vous, qui est pleine de bonnes intentions et voilà, juste parce que vous vous méfiez, eh bien, vous fermez la porte. Non, je dis pas ça du tout, hein. Là, c'est parce que vous avez des preuves concrètes que cette personne n'est pas bonne pour vous. Et du coup, eh bien, voilà, vous allez vraiment lui dire non. Après, voilà, vu qu'effectivement, il y a plusieurs personnages, est-ce que c'est plusieurs personnages et puis du coup, vous allez dire non à quelqu'un pour pouvoir dire oui à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous allez simplement dire non à une personne parce que peut-être que c'est pas plusieurs personnages, mais c'est simplement quelqu'un qui est très lunatique et puis que vous n'arrivez pas à cerner en fait. Voilà. Donc ça peut être aussi ce genre de personne-là. Alors, je vais passer au tirage avec l'oracle pour voir si ça peut vous donner plus de détails. Donc pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux pendant ce mois de mars? Pour les Gémeaux au niveau amoureux. Ouais, encore cette carte du passé, hein. Une personne du passé. Ok, alors. Par rapport à cette carte maison, il y a
quelqu'un qui se protège là, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Par rapport à cette carte hérédité, santé. Vous devez prendre de la distance avec une personne du passé pour votre bien. Ok. Par rapport à cette carte enfant. Donc là, protégez-vous en fait. Hein, c'est vraiment le conseil. Par rapport à cette carte parole. Voilà, hein, les paroles ne sont pas ce qu'elles semblent être. D'accord. Il y a une personne qui n'est pas honnête. Clairvoyance. Hein, lisez entre les lignes. Voyez qu'une situation ne fonctionne pas. Voyez l'impasse en fait dans une relation. Avec la carte de l'échec. Peut-être que vous comprenez que voilà, qu'il vous faut terminer avec une relation. Avec cette carte culpabilité. Donc ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Bon, franchement, c'est exactement les mêmes cartes aux mêmes endroits. Donc, oui, hein, la carte amitié reprend la carte du 6 de coupe. Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà ou alors qui fait vraiment, oui, partie de votre entourage. Et là, voilà, il y a vraiment le fait de mettre un terme à une relation, de quitter une relation et puis de ne pas vous sentir coupable par rapport à ça, en fait. Hein. Là, vous faites vraiment les choses pour votre bien. Okay. Alors, avec cette carte enfant, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle relation hein. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui vous apporte du baume au cœur, en fait, hein, parmi ces énergies où vous devez quand même affronter quelqu'un du passé, lui dire non. Il peut y avoir en même temps une nouvelle relation, une nouvelle rencontre éventuelle. Donc, par rapport à cette carte enfant, quelque chose de nouveau. Vous avez une nouvelle façon de fonctionner sinon aussi. Hein. Enfermement. Bon, le truc c'est que, vous voyez là, à la fin du tirage, vous avez culpabilité. Et puis, je vous disais, c'est que vous vous séparez d'une personne où vous fermez définitivement la porte à quelqu'un. Et puis, je vous disais, ne vous sentez pas coupable par rapport à ça. Et là, c'est vraiment ce qui se passe en fait avant, c'est que vous allez vous flageller, si je peux dire ça comme ça. C'est peut-être un mot un peu fort, mais vous allez peut-être vous empêcher de vous épanouir dans une nouvelle relation ou vous autoriser à vous ouvrir à quelque chose de nouveau parce que c'est comme si vous vous sentez redevable par rapport à cette personne du passé. Mais vous ne lui devez rien en fait. C'est ça c'est ça le message. Alors, par rapport à cette carte parole, naissance, cadeau. Boomerang. L'homme. Bon. Là, vous avez une opportunité de commencer un nouveau départ avec une énergie masculine. Donc effectivement, vous avez là l'opportunité de commencer une nouvelle relation, de faire une nouvelle rencontre, de passer des beaux moments avec cette personne-là. Alors, par rapport à cette carte projection, peut-être qu'il vous faut ne pas parler de cette relation tout de suite à tout le monde. De ne pas le dire à une certaine personne du passé. Voilà. C'est pour protéger en fait ce qui prend vie hein, dans votre vie amoureuse parce que là il peut y avoir quand même une belle alchimie avec une personne. Hein. Il y a du désir, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut pour... il y a tous les ingrédients pour une belle relation. Enfin, tous les ingrédients.
il en faut un peu plus que ça, mais voilà, c'est quand même un bon départ. Alors, par rapport à cette carte séparation, instabilité. Hein, vous séparez des doutes, vous séparez d'une relation instable. Hein, il y a aussi, c'est comme la roue de fortune que vous aviez exactement au même endroit. Donc là, vous passez un cap hein, par rapport à cette carte du changement. Voilà, hein, vous prenez de la hauteur, vous faites un déplacement important ou vraiment vous passez à autre chose. Donc, je pense vraiment qu'il y a une séparation avec une personne. Vous devez vraiment prendre de la distance en fait avec une personne du passé pour pouvoir vous autoriser à vous ouvrir à quelqu'un de nouveau dans une relation là qui m'a l'air tout à fait prometteuse. D'accord? Mais il y a quand même là la culpabilisation hein, de vous envers vous-même ou de cette personne du passé justement envers vous. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ben, peut-être que ça serait judicieux de ne pas lui en parler. Si vous êtes séparé de cette personne, vous ne lui devez rien, d'accord? Donc vous pouvez vous reconstruire sans forcément lui dire que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ça ferait souffrir tout le monde en fait. Vous voyez, donc voilà, bon, après ça c'est mon humble avis, mais c'est peut-être pas adapté à votre situation, hein, donc vraiment prenez du recul hein, avec ce que je dis. Hein, mais alors, par rapport à cette carte, parole, fatalité. Oui, mais écoutez, oui, prenez du recul par rapport à ce que je dis, mais en même temps, non, parce que, parce que je vous dis vraiment ce que je ressens. Et effectivement, là, il y aura effectivement ce besoin de ne pas en parler à une personne du passé parce que ça provoquerait de la jalousie et ça provoquerait en fait de la souffrance inutile. Hein. Donc, oui, non, du coup, non, je dis quand même tout ce que je ressens parce qu'effectivement, c'est tout à fait en accord avec cette guidance. Donc, oui, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau et puis que vous passez des beaux moments avec cette personne, ne vous privez pas de ce bonheur en parlant avec votre ex-partenaire. Ça ne servirait à rien, ce ne serait pas utile en fait. Voilà, c'est vraiment... Moi, je vois vraiment les choses comme ça. Ça ne serait pas le cas pour une autre situation, d'accord? Mais là, pour cette situation qui est exposée avec les cartes, oui, moi, je pense vraiment que c'est judicieux de ne pas en parler à tout le monde, quoi. De ne pas en parler en tout cas à une personne qui provoquerait en fait qui provoquerait des conflits. Donc voilà, hein, ça reprend cette carte du 3 d'épée hein, qui avait au même endroit, d'accord? Donc oui, il y a effectivement ça qui se joue, donc soyez discret peut-être. Voilà, c'est comme la citation vivons mieux, vivons cachés ou quelque chose comme ça. Par rapport à cette carte amitié, et après je pense que c'est assez clair. Ouais, donc voilà, là il y a vraiment ce besoin de prendre de la hauteur avec une personne du passé, je pense, pour vous autoriser vraiment à vivre du bonheur, quoi. Hein, vous n'allez pas vous en priver. Peut-être que oui, là. Mais justement, non, vous ne devez rien à cette personne. Si vous êtes séparé et que c'est clair avec cette personne du passé, ben pourquoi vous priver d'être heureux avec une nouvelle personne? C'est la question que je vous pose. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de mars 2024. Allez, ciao, ciao.